Bonjour les Tilous, c'est Packboy pour la critique de l'épisode 118 de Dragon Ball Super, donc si vous voulez éviter d'être spoilé, ne restez pas plus longtemps dans la vidéo, parce que bien entendu nous allons parler de l'univers 2 et l'univers 6 qui vont donner leurs derniers atouts pour essayer de survivre encore contre les combattants de l'univers 7. Alors c'est quelque chose qui m'embête un petit peu, j'ai vraiment l'impression que c'est en fait tous les univers contre l'univers 7, là où j'aurais aimé justement un vrai battle run avec tout le monde qui se battrait entre eux. Donc ça fait qu'en fait, encore une fois, donc on met en avant uniquement les personnages de l'univers 7 pour les derniers coups. Après c'est ceux qu'on connaît le plus, mais qu'on aurait aimé découvrir les autres, voir justement leur combat par rapport à d'autres. On est même un petit peu gêné par rapport à ça, parce qu'on se dit pourquoi tous les univers se mettent pas directement tous ensemble contre l'univers 7 et non pas un par un. Là encore, donc ça rend un petit peu ridicule la chose, mais derrière, en fait, depuis quelques épisodes, et encore une fois, là on est encore dans un épisode de qualité, puisque on a beaucoup de bonnes mises en scène pour les combats, pour les affrontements, pour le dernier coup final, à laquelle les derniers épisodes met une grosse importance sur le coup final pour faire en sorte que justement on soit émerveillé à la fin, en tout cas pile poil pour la dernière attaque et la fin d'épisode. Donc là encore, ça rend les choses encore plus grandioses, beaucoup plus sympathiques. On voit que reprendre des dessins plutôt que d'avoir une équipe sur 3 qui dessine mal est beaucoup plus positif pour la série que négatif. Donc c'est une bonne chose. On remarque que très peu la réutilisation des dessins, et derrière ça nous permet d'avoir que les bonnes équipes avec les beaux dessins et d'éviter des épisodes 5. L'épisode maudit, même s'il y en a eu d'autres qui étaient maudits, et là on vise parce que c'est le premier, mais il y en a eu d'autres entre temps, mais depuis Black Goku, ces épisodes se font de plus en plus rares, et donc c'est une bonne chose. Alors, je suis vachement étonné par rapport à cet épisode. Je voyais vraiment, véritablement, soit l'épisode, l'univers 2, soit l'univers 6 tomber dans cet épisode. Mais à ce que je vois, ils veulent quand même accélérer les choses et faire en sorte que les deux univers donc disparaissent. Alors, là où justement donc le fanservice de Dragon Ball Super sert, c'est à nous remontrer des vieux trucs qu'on n'avait pas vus depuis très très longtemps et qui donnent justement ce petit côté nostalgique à la série et qui rend la chose beaucoup plus plaisante. Donc il y en a beaucoup, on peut le constater. C'est par exemple la relation de Goku et Gohan avec ce dernier Kamehameha final père-fils. Vous avez bien entendu aussi la fusion des Namek qu'on n'avait pas revu depuis l'arc Cell avec Piccolo qui fusionnait avec Kami-sama. Vous avez qu'est-ce que vous avez, la relation Gohan Piccolo, parce que si vous pouvez le constater, donc quand Piccolo fait son premier Makenpo Sampo, il se fait protéger, il reçoit une attaque et on a l'impression qu'il prend toute l'attaque et tout ça, et comme l'épisode de Nappa où il protège Gohan, mais cette fois-ci, en fait, c'est Gohan qui le protège. Pas dans la même position et tout ça, puisque bien entendu Gohan est redevenu mystique, je pense que c'est officiel en tout cas, parce que là, vu la manière qu'il combat et vu son aura, je crois que Gohan mystique est bien de retour, mais en tout cas, voilà, avec cette scène-là, ça nous a rappelé, bien entendu, ce n'est pas original, mais ça nous a fait une petite nostalgique, un petit moment nostalgique sur la série. Bien entendu, vous avez le retour, même s'ils ne parlent pas, même s'ils ne sont que des auras, de Kami-sama, bien entendu, et de Nail. Donc les deux personnages qui avaient fusionné avec Piccolo. Et là encore, donc ils utilisent la fusion des Namek pour aller un petit peu plus loin avec les deux Namek de l'univers 6 qui eux avaient fusionné avec tous les autres Namek. C'est là encore justement donc le côté positif de la série, le truc intéressant. Ils ont pas arrêté depuis longtemps dans la série avec le Mafuba, avec Tortue Géniale, de réutiliser beaucoup d'anciens éléments qu'on n'avait pas vus depuis longtemps, par exemple C17 aussi, pour rapporter justement une amélioration
un power-up, j'ai envie de dire, des anciens éléments. Et bien entendu, l'Ultra Instinct, si vous l'avez remarqué, et de toute façon ça a remonté sur internet, ça a déjà existé, puisque normalement Goku était censé déjà le maîtriser, avec justement ce passage où il va voir Popo, enfin il va voir Kami-sama, et il rencontre Popo qui lui parle justement de voir à travers le temps et tout ça. Bien entendu, il a toujours maîtrisé cette technique, donc en fait, Akira Toriyama réexploite justement les anciennes techniques qu'il avait apportées pour dire oui, voilà, il faut toujours de nouveau ce niveau-là. Oui, mais voilà, ça existait déjà avant, donc c'est un petit peu bizarre de le redemander après. Et l'Ultra Instinct d'ailleurs confirme qu'il n'est qu'une technique et non pas une transformation. Donc je pense qu'en fait ce qu'il faut que justement pour être au summum, ça sera un Super Saiyan God avec Ultra Instinct. C'est ce que dit Wiz, il dit justement il est en train d'atteindre le truc et je pense que donc il va y avoir une fusion des deux transformations pour atteindre justement le stade qui va permettre de combattre Jiren, puisque l'Ultra Instinct est trop faible physiquement, mais question vitesse est merveilleux, et le Super Saiyan God lui est très très fort, mais par contre il n'est pas assez avec assez de vitesse, il n'est pas assez instinctif justement. Alors la fusion des deux va permettre de faire en sorte qu'on puisse combattre Jiren, et ça va permettre de faire améliorer encore l'univers de Goku. Et dans les petits trucs dommageables, c'est franchement de voir Gohan et Piccolo, c'est de voir donc Gohan ne pas avoir atteint ses niveaux, hélas, parce que justement il y avait quand même un intérêt à exploiter ce personnage, et c'est une triste nouvelle pour nous les fans de Gohan en tout cas, de pas le voir ainsi, de pas le voir s'améliorer. C'est assez triste de voir que Jiren et compagnie, ils pourraient carrément gagner le combat en 2 minutes et tout ça, et tout détruire, et plutôt ils attendent de faire en sorte que justement on puisse les battre. Donc c'est des petites incohérences, tout ça, mais qui sont pas très choquants, mais qui gênent un petit peu, j'ai envie de dire. Voilà, mais ça reste du bon épisode. Allez, moi je vous dis à une prochaine, à la semaine prochaine pour l'épisode 119.